Nous voici encore prêts à aller chercher dans les cœurs les plus chagrinés, les plus moroses, quelques étincelles de gaieté. J'ai envie de vous dire en ce vendredi, bienvenue dans votre émission événementielle, bienvenue à votre rendez-vous de la bonne humeur et bienvenue à la fête parce que vendredi, nous faisons toujours la fête. Et si vous convenez avec moi, cher public, que ce que je dis est vrai, on peut le dire ensemble, c'est midi, c'est maintenant! Et oui, vous êtes à ce midi, on est heureux, on est fiers de retrouver nos amis de tous les jours, même s'ils se remplacent. Et oui, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jean-Michel Ona. Jean-Michel Ona, quand je dis le nom, qu'est-ce qui se passe à Jean-Michel Ona? Ça va? On démarre bien, n'est-ce pas? Très bien, Caroline, et j'espère autant chez vous à la maison. Bonjour à tout le monde ici, bonjour chez vous à la maison. Je voudrais prendre un peu d'avance pour envoyer mes vœux les plus pétillants et surtout mon cœur, tout mon amour à toutes ces mamans. Vous êtes très nombreuses. Vous avez... Eh oui. Merci beaucoup. JM. Et en face de lui, Alissa, celle qui fut arrêtée hier par Dr Philo. C'était quoi déjà son titre? Rafleur, en fait, international. Rafleur international. Il a arrêté Alissa Zena pour excès de beauté. Moi, j'ai jamais entendu ça. Il faut être vraiment Dr Philo pour le faire. Hein. Alissa. Oui, Caroline. Aujourd'hui, dans le rôle de la policière de la mode. Aujourd'hui, dans le rôle de la policière de la mode, ça va chauffer. Parce que je ne vais pas m'amuser avec les looks et autres là. Donc, apprêtez-vous parce que tout à l'heure là, je sens que je vais passer les minutes à notre invité. Hein. Il a chaud quand même, hein. Il a chaud. Alors, Dr Philo est là. Il n'est pas sur le plateau, mais il est dans ce studio. Vous l'avez certainement aperçu. Ici, je suis... On me voit maintenant, voilà, ça va super bien, Caro. Ben, j'ai décidé, après toutes ces acclamations pour le public, tout ça là, beaucoup de respect pour vous. Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, exceptionnellement, je ne m'assois pas pour mes mamans, pour vous saluer. Toute l'émission, j'ai arrêté 6 pieds. Aujourd'hui, pour vous. Je ne m'assois pas. Ah! Eh oui! Le monde de la communication sera très bien servi aujourd'hui parce que quand j'avance le vendredi, c'est que je m'apprête à inviter, à introduire sur ce plateau notre invité spécial du jour. Eh bien aujourd'hui, nous avons décidé de rendre hommage à un grand homme des médias, grand communicant, communicateur prolifique. Il a été aussi un animateur, sinon s'il est encore un animateur, on va dire, très inventif, très productif et très créatif. Et aujourd'hui, il décide de se lancer dans ce qu'on appelle l'enseignement. Monsieur que nous allons recevoir est à la base de cette émission que vous aimez. Cette émission à succès sur RTI1, une émission de vacances nommée Star Karaoke. Il a été aussi à la base de plusieurs autres émissions. Nous aurons le temps de le découvrir. Voici pour vous Claude Tamo. Claude Tamo est avec nous. Bienvenue. Voilà. Là, quand tu entends ça, tu sais en même temps qu'il est dans la place, quoi. Merci beaucoup. Ah. Et oui, il faut dire que Claude Tamo
était à la base de plusieurs émissions, je le disais, Passionnement, Place des Arts, Le Bon Vieux Temps, Star Karaoké. Il a aussi animé Midi Première, voilà, samedi 12h sur la Une et bien d'autres émissions. Il a fait plus de 11 ans quand même ici hein, à la maison de la RTI. Et voilà, il est sur ce plateau. Nous, on dit il faut absolument qu'on lui rende hommage. Il faut absolument... il mérite cet honneur-là. Claude Tamo, on est content. Jean-Claude Tamo pour ce... Merci. Et puis, il y a un autre nom aussi, un autre petit nom. Mais je le garde quand même un secret. Il va sortir tout à l'heure. Il sait de quoi je parle. Et les mamans, tout à l'heure, quand il a fait son entrée, elles ont crié derrière. Hi, s'il te plaît, il est là encore. Il est là. Alors, Claude Tamo, bienvenue. On est vraiment très heureux de vous avoir sur ce plateau. Comme je le disais, vous étiez très productif en tant qu'animateur. Hein. Vous ne vous êtes pas attelé à parler dans le micro, à animer des émissions, mais vous êtes allé beaucoup plus loin en produisant beaucoup d'émissions. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous êtes passé de l'animation à l'enseignement. Moi, j'ai bien envie d'en savoir les raisons. C'est vrai que vous me direz certainement qu'entre les deux, il n'y a qu'un seul pas. C'est la même communication. Oui, c'est possible. D'abord, je voudrais vous remercier, bien que dans notre métier, on ne remercie l'intervieweur ou l'interviewé qu'à la fin. Remercier ce public, ce charmant public. Et dire que j'ai fait 16 ans de télévision. Mais pas 16 ans en réalité à la RTI, parce qu'à l'époque, ce n'était pas la RTI, mais il y a eu la radio. Tout à fait. J'ai commencé ma carrière à Radio Côte d'Ivoire en 1981. Et donc, ça fait que après, je suis allé faire ma formation. Je suis revenu à la télévision en 1988 et je suis parti de la télévision en 2004. Mais au fait, je n'ai pas en réalité laissé l'audiovisuel professionnellement pour être enseignant. Depuis 1994, j'enseigne, en réalité. C'est-à-dire que j'étais à la télé et je donnais déjà je faisais de la formation. Et je suis fier d'avoir eu des étudiants comme Marcelin Govoy, qui travaille ici, qui a été mon étudiant. Et il n'y a pas que lui. Mariam Touré a soutenu son mémoire devant moi. De BTS, et puis Fatou Fofana Kamara a été mon étudiante. Ah d'accord, voilà. Ah d'accord. Bah je comprends tout alors. En fait, pour ne citer que ceux-là qui sont les plus en vue, voilà, sinon à RTI Publicité, j'ai des étudiants dans la maison, au montage, j'en ai également dans la presse écrite, et j'en ai beaucoup dans les radios de proximité, et à Radio Côte d'Ivoire, et également dans la presse écrite. D'accord. Et c'est un plaisir. Eh bien, on y reviendra, et tout au long de cette émission, c'est d'ailleurs ce que nous allons faire, vous découvrir à travers plusieurs rubriques, à travers plusieurs chroniques. Et voilà, la première rubrique qui s'offre à nous pour savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours, c'est la bio décalée, c'est avec Jean-Michel Ona. La bio décalée. On y va. Et oui, on y va précisément dans l'univers exclusif d'un des plus illustres journalistes culturels de sa génération, le très estimé Tamo Kwefowo. Jean-Claude, qui a fait sa grande arrivée ici-bas le 17 mars 1957 à l'hôpital annexe d'Abidjan, devenu aujourd'hui CHU de Treichville. Après les médecins et les parents, ce sont les enseignants qui s'occuperont de lui à l'externat Saint-Paul du Plateau, du CP1 au CM1, à l'école Saint-André du Cameroun pour le CM2, au collège Saint-Jean et Chevreul de Banga et Douala, et au lycée Garçon de Bingerville, de la première à la terminale. Bac littéraire A4 en poche, rêve de théâtre et cinéma en tête, Claude se presse de s'inscrire à l'INA, Institut National des Arts, actuel INSAC d'Abidjan, comme auditeur libre. Mais c'était sans prévoir cette rencontre inattendue avec un célèbre journaliste ivoirien, Pierre-Ignace Tressia, qui, après avoir décelé dans son grain vocal un germe de Radio Star, le présentera au directeur de programme de Radio Côte d'Ivoire d'alors. Nous sommes en 1981. Claude réussit à transformer l'essai et démarre sa carrière sur les ondes nationales. Plus tard, le 3 octobre 1988, c'est lui qui lance la nouvelle grille de programme de la RTI avec Midi Première.
Tout le pays se régale année après année devant les émissions spéciales et les productions originales qu'il présente à la télé et à la radio. Ce parcours qui a fait de Claude Tamo, je précise, aujourd'hui père de 5 enfants et grand-père de 3 petites filles, une vedette et un modèle du PAI, le paysage audiovisuel ivoirien, est-il celui d'un sacré vénard? Non, aucunement, car dans la bio décalée, et voilà, après avoir épluché son nom et ses prénoms, j'ai pu ressortir les termes suivants. Claude Kuefowo Tamo, ça nous donne A, c'est un terme anglais-écossais qui signifie un seul, ça ressort la notion d'unicité. Walk out, qui est un verbe anglais qui signifie sortir, marcher vers la sortie. Fou de, pour passionner de, et comme, qui est une abréviation de communication. Alors, Claude Tamo est effectivement un seul, c'est-à-dire un enfant unique de Tamo Jean-Michel, un Bamiléké de Bafoussam, décédé à 92 ans, et d'Amani Ndri, une aimable femme baoulée, Agba, de Dimbokro, disparue en 2004. Walk out, sortir, un peu comme une stratégie qui lui a offert une carrière dynamique d'aventure et de progrès. Il est sorti précisément de Radio Côte d'Ivoire seulement 8 mois après son premier emploi pour une formation à l'École supérieure de journalisme de Paris, d'où il est sorti diplômé en technique de communication audiovisuelle en 1988. Il est aussi sorti en juin 2004 de la RTI, où il était pourtant un cadre en direction d'Onici FM, dont il deviendra l'un des pionniers jusqu'en juin 2014. Fou d'eux. Vous savez, dans tous les génies, il y a une mesure de folie. Et c'est parce qu'il est en fou de son métier que Claude Tamo nous a beaucoup impressionnés et qu'il a été aussi régulièrement promu pour ses performances. À la RTI, il est passé responsable de la cellule des émissions spéciales, puis chef de production de la première chaîne. À Onussi FM, producteur, chef du bureau de l'info, Sud Côte d'Ivoire, et puis administrateur national du plaidoyer de l'info. Comme il n'y a vraiment pas de hasard, Claude Tamo a beau rêver de planche et 7e art, c'est dans la communication qu'il était appelé à briller, à faire des étincelles, à faire des exploits. Lui qui a produit Place des Arts, Passionnément, Bon Vieux Temps, Star Karaoké, que des émissions à succès. Lui qui, depuis 1993, est conseiller en communication du consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Bénin. Lui qui enseigne la production média et la communication, encore la communication d'entreprise dans les grandes écoles du groupe locaux. Lui qui a été élu meilleur journaliste culturel audiovisuel en 1999. Au finish, un brillant homme de communication prédestiné que nous saluons et honorons tous ici ardemment. Eh oui! On est forcément heureux, forcément honoré de se faire présenter de la sorte parce qu'on n'y pense pas. On travaille, on donne tout ce qu'on a, on dépense tout ce qu'on a comme énergie et voilà. Un jour, une équipe s'arrête pour dire bah, celui-là, il a vraiment travaillé. Il est temps quand même qu'on le célèbre. Et ça fait forcément chaud au cœur, n'est-ce pas, Claude Tamo? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, j'ai écrasé une larme parce que, vous savez, quand vous travaillez, vous ne voyez pas vous-même ce que vous faites. C'est clair. Puisque vous êtes dans l'arène. C'est ceux qui vous voient le faire qui estiment que vous travaillez. Et je voudrais vous traduire ici ma reconnaissance pour tout ce que vous venez de faire. Parce qu'il faut célébrer les gens de leur vivant. Mon aîné, Georges Benson, l'avait dit une fois, et c'est vrai. Et c'est ainsi que, dans cet ordre que j'avais créé l'émission Passionnément, où je recevais les gens, que ce soit des célébrités, c'était donc une émission interview-portrait, soit des gens qui avaient vraiment fait des choses dans leur coin qui pouvaient marquer les populations, les montrer, les célébrer et
Merci, merci, merci. Je me reconnais. Ouais, bien évidemment. Non, alors, je me reconnais. Vous dites décalé, mais bon, c'est vraiment bien calé dans du marbre. Alors, ça va changer alors. Ça va changer à partir de la semaine prochaine, on va dire la bio calée dans du marbre. Voilà. Alors, nous avons aussi une compile pour la très très jeune génération qui n'a pas eu l'occasion de le connaître. On va le voir à l'œuvre dans cette compile. Non, c'est pas possible. Si. C'est pas impossible alors. Après plusieurs mois d'absence, c'est le retour de Passionnément. L'émission que vous aimez, parce que dans la vie, il y a toujours les passions. Des passions divines, des passions humaines. Et tout cela, vous vivez chaque jour que Dieu fait votre propre passion. Et sachez qu'avec Passionnément, nous visons la lune. Si nous la ratons, nous tomberons parmi les étoiles. Et vous, téléspectateurs, et vous, invités ici, vous serez des stars. Bonjour, nous sommes dimanche. Et c'est encore mieux le dimanche, chers téléspectateurs, vous me voyez là, avec une voile. Ça, c'est une voile. Et je suis debout sur une planche. Aujourd'hui, je vous amène à Sol-Béni. Et c'est au club des véliplanchistes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la planche à voile, à Sol-Béni. Eh bien, nous aurons l'occasion de vous expliquer ce sport. C'est un sport de plaisance, bien entendu. Et avec les différents moniteurs de ce centre, qui est ouvert tous les jours, eh bien, ce dimanche, Yolande, elle fera aussi du sport. Et comme nous vous le disons toujours, c'est encore mieux le dimanche, c'est l'occasion pour vous de découvrir des choses insolites, des choses que vous côtoyez tous les jours sans vous en rendre compte, mais également des choses que vous voyez et que vous pouvez pratiquer tous les jours, mais surtout le dimanche, parce que c'est encore mieux, c'est le jour où on a le temps de le faire. Voilà. Souvenir avec, dans un premier temps, Passionnément, où il recevait Rose-Marie Guiraud. Voilà, et puis après, on a vu, hein, dans C'est encore mieux le dimanche. Là? Oui, la veste, justement, elle a vraiment attiré mon attention, hein, avec les boutons dorés, là. Très belle veste, franchement. Enfin, voilà. C'est vrai qu'elle était quand même un peu grande, mais c'était de son époque, hein. Qu'est-ce que vous dites? Non, à l'époque. Ah non, ça c'était du beau à l'époque. C'est clair, hein. oui. Oui, ça. Ça, il mettait quand même un point d'honneur à bien s'habiller. Hein. Voilà. Et j'ai bien aimé le short, la couleur du short et du t-shirt aussi. Et je sens qu'Alissar aura quand même de la matière pour sa chronique. On retrouve tout de suite la policière de la mode. Notre invité d'aujourd'hui est une personnalité super douée de la télévision ivoirienne, d'autant plus qu'il maniait avec dextérité toutes les émissions qu'il animait. Puisque la télévision va de pair avec l'audiovisuel, notre invité a su joindre le chic à l'agréable. C'est donc dans des tenues soft, décontractées et sympas que l'on le voit à l'antenne et dans la vie de tous les jours. Je reprends mes esprits. On va partir pour la photo rétro. Cette photo-là, je ne sais même pas comment vous non, dire. Non, ça, c'est pas la photo rétro. Voilà la photo rétro. Déjà tout petit. Ça, c'est une vraie photo rétro. Effectivement, on peut voir notre invité sur les pieds de son papa. Ah, c'est lui le bébé là. Oui, déjà, il est bébé. Oui. Il est nu. Moi, je trouve qu'il est très classe. Oui, il est nu. Mais très classe, je trouve qu'il dégage une certaine classe, au fait. Et une certaine personnalité, oui, le point fermé comme ça. Effectivement, un certain caractère. Moi, je vois beaucoup de classe dans cette photo-là et de Alissa. Oui, souffrez, je vois la classe là. La couche a la même couleur que le chef. Oh, toi tu vois. Il y a une continuité. Le truc, il n'a pas de vêtements, mais il a une chaussure. Il porte des chaussures. Bon, c'est compliqué, mais c'est ça la classe. Il faut faire des trucs qu'on comprend pas. Et aussi, il ne faut pas oublier papa, qui a certainement transmis le goût de la sape au fils. Oui. Comme vous pouvez voir, papa est chemise, cravate tirée. Et ça, c'est un style qui est à la mode en ce moment aussi. Il ajoute, il dit sapeur. Oui, grand sapeur. Vieux.
On voit d'où le style vient. On part ensuite pour le best look. Je suis sûre que tu as eu l'embarras du choix. Oui. Moi, j'adorais, il avait de très belles cravates. Merci. C'est ce que je voulais dire, des cravates très colorées, tirées à 4 épingles, toujours élégant, toujours sapé. Et je reviens encore sur ce charisme-là. Parce que même sans qu'il ait à parler, sa présence déjà était très forte. Il dégage un charisme. À couper le souffle, n'est-ce pas? C'est pas clair, ça. Je me concentre. Pour moi, c'est le Georges Clooney, quoi, des Ivoiriens. C'est un sapeur et c'est le Georges Clooney des Ivoiriens. C'est notre Georges Clooney. Voilà. Et voilà, sur ce, nous allons donc marquer une pause. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission.